Exercice 2. Montrer qu'il existe un unique polynôme de degré 3, tel que P0 égale à P' de 0 égale à 1, et P' de 1 égale à P de 1 égale à 0. Donc, on a P appartenant à R3 de X, polynôme de degré 3. Donc, degré de P égale à 3. Et on peut écrire P de X égale à quoi? Est égal à A0 plus A1. Donc, pardon. Il est égal à quoi? A0 plus A1 x plus A de x au carré plus A3 de x3. Donc P', donc la dérivée, c'est A1 plus A2 2A2 de x plus 3 A3x carré. On sait que P de 0 égale à P' de 0, c'est 1. Donc pour x égale à 0, on obtient deux conditions. P de 0 égale à 1. P' de 0 égale à 1. Et je vais remplacer x par 0 ici. On obtient A0. Ici, dans la dérivée, on obtient A1. Donc, pour x égale à 1, on a aussi P de 1 égale 0, P' de 1 égale 0. Et je vais remplacer x par 1 ici. J'obtiens la somme des coefficients A1 plus A2 plus A3. Et n'oubliez pas A0. Et de même ici, c'est A1 plus 2A2 plus 3A3. Donc pour éliminer, donc ça, A1 c'est 1 et A0 c'est 1, on obtient le système suivant. J'obtiens A2 plus A3. Donc ici, qui est égal à moins 2. Ici, on a A1, c'est 1, ici 1, est égal à 0, donc c'est moins 2. De même, ici, on a moins 0, donc c'est moins 1, ici égal à moins 1. Et 2A2 plus 3. Donc, je vais multiplier ça par moins 2, et en faisant la somme. Donc, moins 2A, c'est 0. Moins 2A3 plus 3A3, c'est A3. Voilà. 4 moins 1, donc c'est 3. Par suite, je vais remplacer ici A3 par 3 et j'obtiens A2, donc A2, c'est 5. Moins 5, plutôt. Donc, le P est égal à quoi? Donc, A1, c'est A0, c'est 1. A1, c'est 1 fois x, plus, donc, c'est moins 5x au carré, plus 3x au carré. Donc, l'existence, puisqu'il existe A0 jusqu'à A3, donc, P existe, elle est unique. Donc, deuxièmement, problème de factorisation. Donc, on a deux méthodes. Donc, la première méthode consiste à déterminer les racines de A. Et la deuxième, c'est compléter l'identité remarquable. Donc, on a A égale à x4 moins x2 moins 1. Voilà. Donc, début d'une identité remarquable, A, donc est égal à x4 moins
2 fois 1 demi x carré. Donc, il manque le carré, donc j'ajoute un carré et je retranche un quart. Moins 1, ça donne quoi? Donc, ça, c'est l'identité remarquable, complétée. Donc, on a c'est x au carré moins 1 demi, le tout au carré. Moins 1 quart, moins 1 5, c'est moins 9. Moins 5, donc c'est moins 5 plutôt. Quart. Donc, je vais écrire ça comme étant un carré. Donc, est égal à x carré moins 1 demi, le tout au carré moins racine de 5 sur 2, tout au carré. Donc, identité remarquable est égale à quoi? Est égal à x au carré moins 1 demi moins racine de 5 sur 2 fois x au carré moins 1 demi plus racine de 5 sur 2 est égal à x au carré moins 1 demi, même dénominateur, sur 2 fois x au carré plus racine de 5 moins 1. Ça, c'est irréductible. En calculant delta, il est négatif. Donc, il est irréductible dans R de x. Donc, on factorise dans R de x. Ça, il est positif. Donc, on peut écrire sous forme d'un carré, le tout au carré. Identité remarquable. Donc, on obtient x plus ou moins racine de 1 sur 2 fois x carré plus racine de 5 moins 1 sur 2. Voilà. Donc, la même méthode pour B. Donc, on remarque c'est le début d'une identité remarquable. Donc, je vais ajouter, retrancher 2x carré. Donc, on aboutit à la factorisation de B. Pour C, C c'est égal à quoi? Donc, on a x4 plus 1 qu'on peut écrire x4 plus 1, donc 2 carrés. Il reste le double produit, donc je vais ajouter, retrancher le double produit. x4 plus 2x4, 2 plus 1 moins 2x4 au carré. Donc ça, identité remarquable est égal à quoi? Est égal à x au carré plus 1 le tout au carré. Et ça, c'est un carré. Donc, on peut écrire moins racine de 2 x le tout au carré. Donc, est égal enfin x carré plus 1 plus racine de 2x fois x carré plus 1. Puisque delta est négatif de ce trinôme et ce trinôme de delta négatif, donc ils sont irréductibles. Passons à E, donc pour x, D, c'est la même chose que B et A, je passe à E. Donc E égale à x4 moins 3x carré plus 1. Donc début d'une identité remarquable, donc je vais faire x4 moins faire apparaître le double produit, 3 demi x carré. Donc le carré de B, c'est plus ou moins. Donc je vais ajouter 9 sur 4 et retrancher le carré 9, 4 plus 1. Est égal à quoi? Donc est égal à x au carré moins 3 demi tout au carré moins, donc c'est moins 5 quarts. Est égal à quoi? Donc est égal, on peut l'écrire comment? X au carré moins 3 demi au carré moins racine de 5 sur 2 le tout au carré. Est égal enfin x au carré moins 3 demi moins racine de 5 sur 2 fois x au carré moins 3 demi plus racine de 5 sur 2 est égal, c'est x au carré moins 3 plus racine de 5 sur 2 fois
x au carré moins 3 moins racine de 5 sur 2. Ça, c'est un élément positif. Et ça est positif. Je peux écrire sous forme d'un carré au carré. Ça au carré. Donc, identité remarquable, qu'on peut écrire x plus ou moins racine de 3 plus racine de 5 sur 2 fois de même x moins plus ou moins racine de 3 sur 2. Voilà. Troisièmement, donc nous allons factoriser dans C de x, puis dans R de x. Et nous allons voir le passage de C de x vers R de x. Donc on a P égale x carré plus x plus 1, le tout au carré, plus 1. En travaillant dans C, donc je vais transformer plus 1 moins 1 i au carré est égal à quoi? Est égal x carré plus x plus 1 au carré moins i au carré. Voilà. Donc, identité remarquable est égal à quoi? Est égal x au carré plus x plus 1 plus i fois x carré plus x plus 1 moins i. Voilà. Donc, j'appelle ça CT1 ou bien P1. Oui, non, P1. Et ça, le P2. Donc, la relation qui lie P1 et P2, on remarque, donc on travaille dans C, donc c'est le conjugué de P2 égale conjugué de P1. Donc, on a changé seulement le signe de I. Donc, je vais chercher les zéros de P1. Résolvons l'équation P1 égale 0. Donc, nous allons faire ou calculer le discriminant de P1. Donc, est égal à quoi? Donc, c'est égal à B carré moins 4AC. Ici, B c'est 1, donc c'est 1 moins 4. Pour le C, on a c'est 1 plus I. Donc, est égal à quoi? Est égal, enfin, moins 4, moins 4, 1 moins 4, c'est moins 3, moins 4. Donc, il fallait écrire le déterminant ou bien le discriminant sous forme d'un carré, c'est-à-dire sous forme de A plus IB tout au carré. Donc, il faut... Donc, cette relation, on peut dire que moins 3, moins 4i, et je vais développer. Donc, c'est A carré, moins IB au carré, c'est moins B carré, plus 2IAB. Donc, on travaille dans C. Donc, C, c'est un espace vectoriel. Nous allons identifier. Donc, on obtient le système suivant. Moins 3 est égal à A carré, et moins 4 est égal à 2AB. Et implique que moins 3 A carré moins B carré, et on obtient AB est égal à moins 2. Donc, je peux prendre A égale à moins 1, est égal à 1, et B égale à moins 2 pour cette équation-là. Et je vais reporter les valeurs de A et B dans la première équation qui est, donc on a 1 au carré, moins 2 au carré, donc c'est 1 moins 4, c'est moins 3, donc il est vérifié. Donc je pense, donc je prends delta, donc est égal à quoi? Est égal à 1 moins 2i au carré. Donc Z1 égale à quoi? Z1 c'est quoi? Donc Z1 c'est moins B. Donc moins B c'est moins 1. Plus racine de delta c'est 1 moins 2i sur 2a, 2 fois 1. Donc c'est égal à moins i. Pour le Z2,
Donc c'est moins 1 moins 1 plus 2i sur 2. Donc c'est moins 1 plus i. Par suite, on a P1, c'est quoi? Donc, je peux prendre P1 égale à quoi? Donc, unitaire, donc c'est x moins i, donc c'est plus i, fois le z1, donc c'est z moins moins, donc c'est plus 1 moins i. Par suite, P2, il faut changer le signe de i ici. Donc c'est x moins i fois x plus 1 plus i. Par suite, on a p égale à quoi? Donc je vais commencer par ça. Donc c'est x plus 1 plus i fois x plus 1 moins i fois x moins i fois x plus i. Le passage de RR C de R vers R de X. On va utiliser la remarque suivante. C'est quel que soit Z appartenant à C, on a Z fois Z bar appartenant à R. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, je pose ça, c'est Z1, ça, c'est Z1 au bar, ça, c'est Z2, et ça, c'est Z2 bar. Donc, je vais effectuer le produit de Z1 avec Z, Z1 avec Z1, Z bar 1, de même pour Z2 et Z bar 2. Donc, on a donc P égale à quoi? Donc ça, par ça, c'est une identité remarquable. Donc c'est x plus 1 au carré, moins i au carré. De même ça, c'est une identité remarquable, x au carré moins i au carré. Ça donne quoi? Ça donne, donc ça, identité remarquable ici, x carré plus 2x plus 1. Et ici c'est moins 1, donc c'est plus 1. Ici, c'est x au carré plus 1. Ça donne enfin x au carré plus 2x plus 2 fois x carré plus 1. Ici, donc, on a